Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures, à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, Djibouti et la Somalie renforcent leurs liens parlementaires. Et enfin, dans l'actualité internationale, le roi Mohamed VI rend visite aux blessés après le séisme au Maroc. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, le président de l'Assemblée nationale, M. Dileta Mohamed Dileta, a reçu aujourd'hui une délégation parlementaire de la République fédérale de la Somalie. L'audience a vu la participation des honorables députés, en l'occurrence Mme Safia El Djibril, première vice-présidente, et Mme Nim'a Boulhan, chef de délégation de la section djiboutienne, et de M. Salavan Daher, membre du bureau de l'Assemblée nationale et directeur de cabinet du chef de l'hémicycle. La délégation parlementaire somalienne était conduite par l'honorable Marwa Abdi Bachir Hagi, vice-présidente de la commission des ressources qui est candidate à la présidence de l'Union interparlementaire lors des élections prévues du 272 session des conseils directeurs de Luanda en Angola. Madame Marwo a rappelé les liens de fraternité entre les peuples de Djibouti et de la Somalie qui ont en partage une même langue, une même culture et des traditions ancestrales identiques. Cette entrevue fut généralement et également l'occasion pour la candidate somalienne de solliciter le soutien et l'appui du Parlement djiboutien et particulièrement son président Dileta Mohamed Dileta. Prenant la parole à son tour, le président Dileta a réaffirmé toute l'amitié et les relations séculaires existant entre peuples djiboutiens et somaliens. Par ailleurs, en fin de diplomate, le président Dileta Mohamed Dileta s'est dit disposé à renforcer davantage les relations de coopération entre les institutions parlementaires de deux nations sœurs. Eh bien, la République de Djibouti exprime sa compassion et sa solidarité avec l'État frère de la Libye suite aux inondations massives provoquées par la tempête Daniel qui a balayé l'est du pays, faisant de nombreuses victimes et blessés, ainsi que de lourdes pertes matérielles. La République de Djibouti adresse ses sincères condoléances aux familles proches des victimes et le peuple libyen frère, souhaitant un prompt rétablissement à toutes les personnes blessées à la suite de cette catastrophe naturelle. On rappelle, cette tempête méditerranéenne, rappelons-le, Daniel, a provoqué des inondations dévastatrices en Libye qui ont emporté des quartiers entiers et détruit des maisons dans plusieurs villes côtières de l'Est et de ces pays d'Afrique du Nord. On craint au moins 2000 personnes soient mortes, a déclaré lundi l'un des dirigeants du pays lors d'une interview télévisée. Les destructions semblent les plus importantes à Derna, une ville autrefois aux mains des extrémistes islamiques, dont le chaos qui s'est emparé de la Libye depuis plus d'une décennie et a laissé avec des infrastructures en ruine et inadéquates. Le nombre confirmé de morts suite aux inondations du week-end s'élevait à 61 selon les autorités sanitaires, mais ces décomptes n'incluent pas Derna, devenu inaccessible. Beaucoup craignent que de nombreuses personnes disparues qui se comptent par milliers soient également portées par les eaux. Une vidéo plus en ligne par des habitants de la ville montre une dévastation majeure. Des zones résidentielles entières ont été rasées le long d'une rivière qui descend des montagnes jusqu'au centre-ville. Des immeubles d'habitation à plusieurs étages qui se trouvaient autrefois loin de la rivière se sont particulièrement effondrés. Dans la boue, dans un entretien, le gouvernement de l'Est de la Libye a déclaré que près de 2000 personnes seraient mortes à Derna et que des milliers seraient portés disparus. Il a déclaré que Derna avait été déclarée zone sinistrée. Il a déclaré lors d'une conférence de presse que le nombre de morts de Derna avait dépassé les 2000 selon eux. Entre 5 000 à 6 000 personnes seront portées disparues. Selon ces responsables, la catastrophe est attribuée à l'effondrement de 2 barrages voisins, provoquant une crue soudaine et mortelle. Retour à Djibouti où l'hôtel de Sheraton a abrité ce matin une importante cérémonie de signature de mémorandum d'entente entre la société civile et les partenaires institutionnels. Financé par l'agence américaine USAID et exécuté par Kaizen Company, l'objectif du projet est de renforcer la capacité des organisations de la société civile à mieux collaborer avec les autorités locales. Ce projet de soutien à l'engagement de la société civile dans le processus de développement local de Djibouti, financé par le gouvernement américain par l'intermédiaire de l'USAID, d'un montant de 10 millions de dollars sur 4 ans et qui a débuté en novembre 2021. L'objectif du projet est de renforcer les partenariats entre les responsables des conseils régionaux et les communautés locales, tout en appuyant les organisations de la société civile à atteindre l'espace civique et la capacité organisationnelle nécessaire pour fonctionner efficacement.
Écoutons à présent la secrétaire générale adjointe de l'UNFDI. Importance capitale pour nos départements car ils incarnent l'engagement solide et durable en faveur du développement local, mais aussi de l'implication active de la société civile dans ce processus essentiel. Djibouti, comme vous le savez, est une terre de diversité, de richesse culturelle qui, pour réaliser pleinement son potentiel, où il est impératif que toutes les parties prenantes et les acteurs y travaillent de concert. Nos partenaires sur ce projet ont joué un rôle crucial dans la promotion du développement local en apportant leur expertise et leurs ressources et enfin leur soutien. La formalisation de ce mémorandum d'entente aujourd'hui renforce cette collaboration et l'engagement commun envers la société civile. L'Union nationale des femmes djiboutiennes, pionnière des structures associatives à Djibouti, décret officiellement ONG d'utilité publique en 2018, a pour mission, depuis sa création, d'affirmer la place et le rôle des femmes dans la société. Elle s'investit en collaboration avec des différents partenaires dans le domaine de l'éducation, de la santé et de lutte contre les violences basées sur le genre. L'Union nationale des femmes djiboutiennes s'est engagée également à assurer une meilleure représentative sur l'ensemble du territoire. Mesdames et messieurs, toutefois, la lutte contre les violences basées sur le genre ou la lutte contre les violences faites aux femmes, l'UNFDI a pris tant au niveau étatique, d'associatif, des initiatives, telles que la création d'une cellule d'écoute, d'information et d'orientation en 2007 au sein de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'adoption d'une loi relative à l'aide judiciaire. Eh bien, dans son discours, la ministre de la Femme a rappelé l'importance de ce projet. Voici ses propos. Le ministère de la Femme et de la Famille vise à donc aider à la promotion de la gouvernance locale pour la protection de la femme. Il vient également de renforcer la prévention et la réponse de la prise en charge de la protection de l'enfant en améliorant le rôle majeur des acteurs de la société civile engagés dans la lutte contre les violences basées sur le genre au niveau local. Ce projet s'intègre dans différentes stratégies du ministère de la Femme pour développer les actions au niveau des régions avec le contexte local et adapté aux besoins régionaux. Mesdames et messieurs, il faut constater que ce programme doit viser à renforcer nos actions en priorisant la coopération et la collaboration, en mettant l'accent sur l'utilité d'avoir une société civile aux normes, formée et capable d'exécuter les objectifs qui sont mis en place par le gouvernement. Si on revient pour la question de la violence basée sur le genre, c'est un problème mondial qui touche toutes nos communautés, quel que soit le niveau de développement. À Djibouti, comme dans de nombreux autres pays, les femmes sont souvent les premières victimes de ces formes de violence, ce qui affecte donc leur santé, leur bien-être, leur autonomie et leur participation à la vie économique et politique. Grâce à la volonté du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, notre pays est résolument engagé dans la lutte contre ces violences. Ces dernières années, nous enregistrons des avancées notables, mais la tâche reste toujours importante. Eh bien, le ministre de la décentralisation a indiqué que l'objectif du projet est de renforcer la capacité des organisations de la société civile à mieux collaborer avec les autorités locales. Voici ses propos. Un grand plaisir que j'ai saisi l'occasion qui m'est offerte en ces jours du 13 septembre 2023 pour co-présider avec le représentant de l'USAID et ma collègue la signature de l'accord d'entente entre la compagnie Quinzaine et le ministère délégué chargé de la décentralisation dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à l'engagement de la société civile dans le processus de développement local. Ce projet est d'autant plus captivant
qu'il est en phase avec le plan national de développement Djibouti ici, qui s'intègre dans la stratégie d'avenir définie par le président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, à travers le cadre de la vision 2035. Le projet met l'accent sur l'inclusion sociale, la participation citoyenne et la réforme institutionnelle pour une meilleure gouvernance. Il constitue de ce fait un soutien au processus de la décentralisation en cours. Mesdames et messieurs, un mémorandum d'entente a été établi entre le ministère délégué de la décentralisation et la compagnie Kenzen. Ce document préserve la compréhension mutuelle et renforce l'engagement des deux parties à travailler ensemble et à collaborer sur le résultat grâce au renforcement de partenariats avec le ministère délégué chargé de la décentralisation pour le renforcement en capacité technique et matérielle des 5 conseils régionaux. À travers ce mémorandum d'entente, je tiens à souligner l'importance que revêt cette étroite et fructueuse collaboration qui, je suis persuadé, se poursuivra dans l'avenir. Direction le sud, où le siège du conseil régional de la ville d'Aska abritait une réunion de vulgarisation du plan régional de développement. Ce rassemblement a été organisé à l'initiative du président de l'instance régionale de la décentralisation, Cheikh Hassan Alale, et de l'ensemble des élus locaux. La réunion a vu la participation du préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Benoïta, du ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Ouassama Dirié, originaire de la région, et des représentants des habitants de la région. Dans l'hémicycle, le député Abdi Khairbouh, Abdou Siki Edir, Elmi Mahabé Ouaïs et Filsen Abdillahi Miguel. L'objectif consiste par la présentation du plan de développement régional quinquennal pour la période 2021-2025 aux membres du gouvernement et des députés de l'Assemblée issus de cette région du sud-est du pays. Un exemplaire du document contenant le plan de développement régional a été remis à tous les participants avant le lancement des conversations de cette réunion. Le représentant des pouvoirs publics dans la région a salué l'organisation d'un tel événement qui représente une importance capitale pour la future de la région. L'institution de la préfecture compte travailler en étroite collaboration avec le conseil régional dans le cadre de la mise en œuvre des projets de développement. Ainsi, le préfet Abdelmalik Mohamed Benoïta a lancé à l'égard des élus locaux: nos missions restent différentes, mais nous travaillons tous ensemble pour l'intérêt de la population. Pour réaliser les projets de développement mis au point, il faut mobiliser les fonds nécessaires à leur réalisation, a-t-il indiqué le préfet de la région d'Ali Sebié, M. Abdelmalik Mohamed Benoïta. De son côté, le président du conseil régional d'Ali Sebié, Cheikh Hassan Alale, a rappelé que la présentation du plan de développement régional quinquennal est un document essentiel qui guide la région vers un meilleur avenir. Il a été élaboré, a-t-il rappelé, avec soin, en tenant compte des besoins et aspirations de la population, a-t-il fait savoir. À cet effet, auparavant, pour élaborer ce plan, des consultations sur les aspirations de la population ont été menées dans les sous-préfectures de Holhol, Al-Adi, ainsi que dans les chefs-lieux de la ville d'Ali Sebié. Notre plan de développement régional ne peut être une réussite sans l'appui des ministres, des députés et des élus locaux, a-t-il martelé dans son intervention. On reste toujours à Ali Sebié où le Diwan Al-Zaka a procédé à Ali Sebié la distribution de la première tranche de cotisation de parrainage des orphelins de la ville d'Ali Sebié. Au total, plus de 80 orphelins sont parrainés par le Diwan Al-Zaka avec des soutiens de partenariat au niveau national. Accompagnés de leurs responsables parents, ils ont reçu la première tranche de leur parrainage. Cette cérémonie de parrainage était présidée par le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Benoïta, en présence du président du conseil régional d'Ali Sebié, Cheikh Hassan Alale, et des représentants de la direction du Diwan Al-Zaka. Retour à Djibouti où la Commission nationale des droits de l'homme a organisé une importante réunion en vue de redynamiser la plateforme des organisations de la société civile travaillant dans le domaine des droits de l'homme. Cette réunion a été saluée par les organisations de la société civile qui ont vu un moyen de renforcer leur action en faveur des droits de l'homme. Ces réunions de travail entre la Commission nationale des droits de l'homme et les organisations de la société civile sont prévues par la loi portant organisation et fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme, notamment par l'article 10 qui dispose que la Commission favorise la concertation avec les associations et institutions non gouvernementales de protection des droits et la promotion des droits de l'homme.
La commission a à cet effet créé une plateforme de la société civile réunissant les principales associations travaillant dans le cadre de la protection et de la promotion des droits de l'homme. Après les discussions introductives, notamment du président de la Commission nationale des droits de l'homme et du président des plateformes de la société civile, les différents protagonistes ont pu assister à des présentations faites par les commissions nationales des droits de l'homme. À l'ordre du jour de cette journée de travail, les discussions ont porté sur les besoins de la société civile en matière de renforcement de la capacité sur les droits de l'homme. Il est prévu qu'au cours de la deuxième réunion, prévue en décembre, un plan de travail soit élaboré. Adopté entre la société civile et la Commission nationale des droits de l'homme en vue de permettre une bonne redynamisation de cette société civile importante pour épauler la Commission nationale des droits de l'homme dans la promotion, dans la sensibilisation et à améliorer la question de droits humains. Eh bien, le président de la Commission nationale des droits de l'homme a rappelé la nécessité de voir une société civile pleinement engagée en faveur des droits de l'homme. La Commission s'est dite prête à appuyer la société civile en matière de sensibilisation, de formation et de plaidoyer en faveur des droits des personnes, notamment celles des personnes vulnérables. Écoutons-le. Entre la Commission nationale des droits de l'homme et les acteurs de la société civile est un élément crucial pour la promotion, la protection et le respect des droits de l'homme dans notre pays. Cette plateforme doit être redynamisée. Nous devons se concerter pour développer une nouvelle stratégie, trouver les voies et moyens d'agir efficacement et de promouvoir des projets utiles à la société qui permettront de sensibiliser l'ensemble des acteurs de la société, chacun dans son domaine, que ce soit sur les thèmes des droits des enfants, que ce soit les thèmes du respect des droits des femmes, les personnes vulnérables et autres thèmes relatifs au développement d'une société harmonieuse. C'est l'heure de l'appel à la prière, nous reviendrons tout juste après. Toujours dans le sud, mais cette fois-ci on change de région où la grande salle du conseil régional de Dikil a abrité une réunion cruciale avec les services déconcentrés de la région dans le but de discuter de l'implantation de la ville de l'unité d'arbres, présidée par le préfet de la région, Hassan Abdelobleh. Cette réunion historique a réuni une multitude d'acteurs clés, tous unis pour une noble cause, la plantation massive d'arbres. Parmi les participants se trouve le président du conseil régional par intérim, Ibrahim Gourou Abdallah, les élus locaux, les responsables des services déconcentrés de la région, les représentants des structures associatives locales ainsi que les autorités militaires et coutumières. L'annonce phare de cette réunion, une prochaine campagne de plantation d'arbres qui s'étendra non seulement dans la capitale, mais aussi dans les 5 régions de l'intérieur, ainsi que dans chaque localité de cette région. Cette initiative émanant de notre gouvernement démontre ainsi son engagement envers la préservation de notre environnement. Les arbres ainsi que les équipements nécessaires à leur protection seront fournis par le ministère de la Culture, de l'Eau, de la Pêche, de l'Élevage et des Ressources halieutiques. L'objectif principal de cette réunion était de mettre en place des stratégies de mobilisation, de sélectionner les emplacements dynamiques pour la plantation et surtout de développer des plans pour assurer la pérennité de ces arbres, faisant ainsi de Dikil la région la plus verte du pays. Ces projets ambitieux nécessitent la mobilisation et la participation active de l'engagement de tous les citoyens. Dans leur discours passionné, les intervenants se sont unanimement engagés à soutenir cette noble cause. Un plan d'action concret sera établi pour concrétiser cette vision en plantant des arbres non seulement dans la ville, dans le chef-lieu, mais également dans toutes les localités de la région. En conclusion, cette réunion fructueuse de 2 autres sujets cruciaux ont été abordés: la lutte contre la montée inquiétante dans la consommation de drogue à Dikil, ainsi que le lancement imminent d'une campagne de nettoyage visant à éradiquer les déchets sauvages qui envahissent actuellement la ville de Dikil. Et dans l'actualité internationale, je vous dis dans le titre, le roi Mohamed VI de Maroc s'est rendu hier au centre hospitalier universitaire de Marrakech. Il a visité le service de réanimation et celui d'hospitalisation des victimes du séisme. Le tremblement de terre survenu vendredi dernier a fait plus de 2900 morts et plus de 5600 blessés. Le roi, qui était suivi pour ses problèmes de santé en France au moment de la tragédie, est rentré dans son pays. Samedi dernier, il avait présidé une réunion consacrée à l'examen de la situation, les mesures
d'aide aux populations touchées. Parmi les mesures adoptées, l'installation des hôpitaux de campagne pour soigner les blessés dans les zones enclavées. Et dans les zones enclavées, les cas graves sont transférés à Marrakech. Selon le chef du gouvernement, Aziz Akounouch, des solutions sont à l'étude pour les sans-abri. Avant de quitter le centre hospitalier de Marrakech, le roi Mohamed VI a fait un don de sang et s'est offert un bain de foule. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.